par rapport au propos de votre Je ne fais pas d'amalgame entre être un militant des droits de l'homme et un militant d'un parti politique. Apparemment, vous ignorez même qu'est-ce que c'est un militant d'un parti, la différence entre les deux. Moi, je ne fais pas, je ne me bats pas pour être au pouvoir. Je me bats pour que les injustices reculent, ou en tout cas pour que les injustices cessent. Vous, en tant que militant politique, vous vous battez pour être au pouvoir. Voilà la différence. Diko Hanoun, vous ne trouverez jamais une carte de Diko Hanoun en ce moment au sein de n'importe quel parti politique. Je reste militant des droits de l'homme, même si vous me le contestez. C'est votre droit. Vous avez le droit de contester tout ce qu'on peut dire. Mais Diko Hanoun est un militant des droits de l'homme. Il a vu une injustice cruelle qui est là au sein de notre communauté, au sein de notre société. Je la dénonce. Ça s'arrête là. Deuxièmement, vous me dites que vous me mettez, vous dites que je ne peux pas vous amener, ou vous avez peu de marge en tant que militant des partis politiques pour venir à bout de la féodalité, ce que vous appelez système caste. Dans tous les cas, ça ne change rien. Pour un petit rappel, le féodalisme est un système inégalitaire dont certains êtres humains se supérieurs. Ils contrôlent le système politique, économique, social. Je m'entends un petit peu. Allô? Oui, mais c'est peut-être parce que vous avez trop pris la parole. Laissez-moi finir aller jusqu'au bout de mon raisonnement et ça ira mieux. Je vais juste finir. C'est un féodal qui est sur place en Bretagne, ou que ça soit ailleurs, ça ne change pas. C'est une poignée d'hommes ou de femmes qui ont le pouvoir économique et social et fondé sur la supériorité des gens sur des autres. Donc en Mauritanie aujourd'hui, si vous, avocat, vous me dites que vous n'avez pas assez de marge en tant que militant d'un parti politique qui aspire demain à nous gouverner, sur cette question principale qui empêche la société mauritanienne d'avancer sur des bases saines, égalitaires, je suis désolé. Franchement, c'est désolant de vous écouter. Diko Hanoun, on ne va pas jouer à ce jeu-là comme d'habitude. Vous avez cette technique de vous saisir juste d'un mot et de vouloir en faire mon discours. Je vous répète ce que j'ai dit pour que ce soit clair dans l'oreille de tout le monde. Ce que j'ai dit, je ne suis pas en train d'affirmer l'impuissance absolue de tout le monde et de toutes les organisations sur la question. Mais il y a quand même une question. Je peux finir s'il vous plaît parce que je vous ai laissé aller jusqu'au bout. C'est une injustice qui est là. Bien sûr, Diko Hanoun, pour la bonne tenue de ce débat, il serait bon qu'on arrête de se couper parce que sinon les gens n'entendront rien. Respectons les auditeurs. Moi, je vous ai laissé aller jusqu'au bout de votre raisonnement. De grâce, ayez l'amabilité de me laisser faire pareil. Bon, je dis simplement, pour préciser mon idée, c'est qu'aujourd'hui, le système des castes, et je le répète, je le condamne. Le système appelez-le féodal ou système des castes, ou c'est pareil, d'accord. On ne va pas faire ici un débat sémantique comme j'avais dit. Alors le système féodal, puisque c'est ça, c'est le mot qui vous plaît. Alors le système féodal, comme vous dites, qui est un système que je condamne par principe, contre lequel je m'érige fermement. Je dis encore une fois que si réellement l'intention première des gens comme toi et ceux qui sont derrière toi, qui ont tenu à ce que ce débat ressurgisse sur la scène politique, si leur intention première, c'était réellement de poser cette question, ils l'auraient posé d'abord au bon endroit. Ils l'auraient posé, je finis simplement, ils l'auraient posé aux bonnes organisations. Mais vous avez tenu coûte que coûte à disqualifier des personnes de leur discours politique traditionnel, tout simplement parce que vous les taxez d'être oublieux, subitement, d'une question qui vous paraît être plus importante que tout le reste. Vous avez osé, je vois certains, mais c'est grave. Je vois certains dire, vous venez de dire, même vous-même, comment peut-on combattre le racisme si nous-mêmes, on a au sein de notre propre société des injustices. Mais du coup, toutes les sociétés du monde, toutes les sociétés du monde, on ne peut pas combattre une injustice en étant soi-même injuste, c'est pas possible. Peut-être. À notre place, c'est juste une question de... Je finis, c'est une question peut-être de logique, mais vous savez, la logique, c'est une vérité de surface. Il faut aller à la profondeur des choses. Ne vous arrêtez pas à la surface. La vérité,
c'est que dans toutes les sociétés du monde, il y a stratification, donc il y a inégalité. Et si donc on devait attendre la résolution de toutes les inégalités... Les cas de la Mauritanie, je peux finir s'il vous plaît. Si on devait attendre à chaque fois la résolution de toutes les inégalités sociales pour s'attaquer à l'inégalité principale, notamment celle qui émane de l'État, et c'est ça la particularité du rétrécissement mauritanien. Aujourd'hui, vous êtes presque en train de mettre sur le même pied d'égalité la question du génocide négro-africain et la question du système. Dans quel monde Répondre à la question de féodalité. La question du génocide, c'est un Excusez-moi, cher intervenant, M. Champ, moi j'aimerais bien quand même qu'on revienne à l'élément central de notre débat. Et je veux dire par là, je vois que, c'est vrai, les questions que vous posez sont tout à fait légitimes, mais l'idéal serait de rester quand même sur le principal. J'appelle le principal quoi. Je vois, bon, la sémantique, bien que vous soyez d'accord maintenant sur le mot féodalité, maintenant sur le problème des cas. C'est qu'on utilise ce mot, on l'utilise, mais en réalité... Non, ouais, c'est dans ce sens que je le dis. C'est dans ce sens que je le dis. Il y a une acceptation du mot pour que le débat puisse avancer de la part de Boubacar par rapport à ce que vous venez de dire. Maintenant, moi, je vais vous poser une question en tant qu'animateur avec Youssouf, bien sûr. Bon, vu qu'il y a une question sémantique qui se pose, mais maintenant, que ce soit une question de la stratification sociale au niveau des castes ou de la féodalité en tant que telle, quelles sont ces manifestations concrètes au niveau de la société mauritanienne? Elle est posée à qui la question? À tous les deux? À tous les deux, mais j'aimerais quand même que Bokar commence cette partie sur la question. Écoutez, les manifestations concrètes du système des castes, donc de la féodalité dans la société mauritanienne, elle est simple et elle est visible. Et dans tous les groupes sociaux, dans toutes les ethnies de Mauritanie, je dis, nous avons des sociétés qui sont sociologiquement stratifiées. Dans la société à laquelle j'appartiens, la société Halflar, je peux en parler plus aisément, ou à la limite à la société Soninké de Keïdi que je connais encore. Il y a un système, je parle de sociétés que je connais le mieux pour ne pas dire de bêtises. Ces sociétés-là, il y a une stratification sociale qui est basée sur les castes. Et vous avez des castes, effectivement, qui, par essence, sont définies comme supérieures. C'est là où il y a l'injustice. La conséquence pratique, c'est quoi? C'est que vous avez aujourd'hui dans ces sociétés, plus vrai hier d'ailleurs qu'aujourd'hui, et Ibrahim Malalsar l'a décrit dans son article récemment, et je trouve très intéressant ce qu'il a pu en dire. Vous avez des manifestations de la discrimination qui étaient liées à l'appartenance à des castes. Mais cette réalité aujourd'hui, dans la société Halflar notamment, très honnêtement, elle est dans les mentalités plus que dans les pratiques. Je ne connais pas, personnellement, je ne connais pas du Kohanoun. Laissez-moi dire du monde. Sinon, les auditeurs ne nous entendront pas s'ils commencent à faire pareil. Oui, allez-y. Elle est plus, je dis elle est plus. Les mots sont importants. Je dis elle est plus, je ne dis pas que ce que vous êtes en train de signaler n'existe pas, j'en sais rien, je parle de choses que je connais. Elle est plus dans les mentalités que dans les pratiques. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'il y a dans les pratiques, là aussi il faudra le dire. Vous savez, le courage, ce n'est pas simplement d'insulter. Non, je ne parle pas de vous. Si vous dites quelque chose que vous n'aimez pas, vous parlez d'insulter. À chaque fois, c'est le même mot qui vous vient. C'est quoi, non? Monsieur Diko, ça serait bien quand même de laisser Boubacar terminer son idée. Comme ça, vous aurez le temps de réagir longuement. De toute façon, même l'insulte, de toute façon, vous savez très bien sur le Coran qu'il vous arrive d'insulter des gens qui ne vous ont rien fait parce qu'ils portent un nom ou parce qu'ils appartiennent à une lignée, vous les avez traités de féodaux, de taurodels et ainsi de suite. Et vous-même, du Coran, je vous ai pris en flagrant délit d'incohérence et de contradiction. Vous qui nous parlez aujourd'hui de féodalité, je vous ai entendu écrire, je vous ai vu écrire sur Facebook, parlant avec quelqu'un, vous définir comme Diko fier d'être Hardali, mais fier d'être en purple, vous avez dit? Purple, c'est quoi? C'est un comportement féodal. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots à un moment donné. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre la féodalité et vous enorgueillir d'être en purple du côté de votre mère. Je suis purple. Vous avez dit de côté de votre mère, vous êtes en purple. Non, purple, vous savez bien de quoi on parle. C'est le mot pur qui est grave. C'est le mot pur. C'est pas le mot pur. Le mot pur. Parce qu'on me dit, on me traite de n'importe quoi. Et moi, je dis, de mes origines. Je suis donc ça, mais ça ne peut pas de féodal.
faut pas comprendre le mot S'il vous plaît, on n'arrive pas à s'entendre là. Du coup, quand les deux personnes parlent en même temps, on a du mal à entendre en fait. Si nous voulons vraiment que nos auditeurs profitent de ce débat, donc il va falloir qu'on gère davantage de débats en fait. Voilà. Je pense que pas qu'on parle avec des sentiments. Non, je ne parle pas avec des sentiments. Pour de terminer le débat qui nous oppose. C'est quoi la féodalité? C'est quoi son impact dans la société? Là, la question de M. Cham était sur les manifestations, en fait. Les manifestations, donc, voilà. Les manifestations, c'est vous qui m'avez coupé. Les manifestations, donc des pratiques sociales liées à la féodalité. La féodalité, c'est quoi? Ce qui en reste aujourd'hui dans la société, Halflar, en tout cas, que je connais le mieux, c'est ce qu'on appelle, par exemple, les kinde. Quand vous avez un rituel de famille, un mariage, un baptême, par exemple, vous avez effectivement des gens, parce qu'ils sont issus d'une certaine caste, qui seront logés à une certaine enseigne dans la division du travail pour la gestion de l'événementiel et qui en retour obtiendront quelque chose. Là aussi, je dis une chose. Le courage, ce n'est pas simplement de dénoncer cela. Moi, je veux bien qu'on dénonce cela. Il n'y a pas de souci. Je suis en désaccord avec ça. Et pour vous dire, dans ma jeunesse, j'ai appartenu à des structures de jeunesse qui justement s'opposaient à cela. Mais Youssouba, c'est de quoi je parle? Il est de Keït. Il y a eu dans tous les quartiers de Keït des structures de jeunesse qui s'opposaient à cette forme de résurgence, à cette forme de féodalité, et qui essayaient d'organiser les choses. Vous aviez dans ces structures de jeunesse des gens issus de toutes les extractions sociales qui venaient pour travailler, faire la cuisine, aller faire la distribution de nourriture, et ainsi de suite, et empêcher ceux qu'on appelait les gnénios de venir demander leur part de l'argent, et pourtant on s'est retourné contre eux. Je dis à quelqu'un, par exemple, qui est gnénio, puisqu'il faut parler franchement et fermement, s'il veut réellement être un vrai militant contre la féodalité, le courage, ce serait d'abord d'empêcher sa mère d'aller tendre la main, parce qu'on sait que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ce serait ça le courage. Ce n'est pas d'être là à dénoncer des phénomènes vagues. C'est d'aller sur le terrain et dire, papa, va pas égorger ce mouton pour celui-là parce qu'il n'est pas ton maître. Ce serait courageux, ça, dit Kohanou. Mais ce n'est pas de faire comme vous faites, de politiser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui font que vous avez envie de disqualifier en réalité, je le dis de la façon la plus claire, la plus ferme, toute notoriété négro-africaine qui émerge sur la scène politique, vous lui trouverez un problème. Et aujourd'hui, la nouvelle trouvaille, c'est de voir des féodaux partout. Dès que quelqu'un porte un nom, Bokarba s'appelle Ba, donc c'est forcément un féodal. Non, pas du tout. Mais oui, forcément, vous m'avez traité de féodal sur Facebook, vous et Tibab. Est-ce que vous m'avez connu féodal? Vous m'avez traité de féodal? Là, je n'invente pas. Sur Facebook, toi et Tibab. Oui, parce que vous refusez. Qu'est-ce que vous permettez de me refusez de condamner? Parce que vous refusez de condamner. C'est pas vrai. C'est toujours condamné ça, c'est pas vrai. C'est ça. Facebook, c'est un long débat. Ça commence ici et on ne sait pas là où ça finit.